Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf, vous êtes avec Florent et nous allons faire une revue matinale du marché crypto et un suivi du mouvement, donc BTC, ETH, et regarder un peu ce qui se passe autour de tout ça. Donc, hier je vous ai fait un petit point sur les positionnements, les zones intéressantes détectées avec les retracements de Fibo. Alors vous voyez, on a bien rebondi sur la zone des 38,2 qu'on n'a pas breaké. Donc on est reparti à la hausse, ce qui est pas mal, on cherche à faire une impulsion. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on s'est arrêté ici, pile contre ma trend ici, donc baissière H4, daily H4. Et on voit clairement que le cours a été a résisté sur cette trend là. Il n'a pas breaké. On est en train de faire un double top. On a pris cette imbalance ici H1. On n'a pas pris l'imbalance H4 parce que l'imbalance H4 doit aller jusqu'ici, je pense. Ouais, vous voyez, on a de l'imbalance en H4 jusqu'au 63 800. Le cours est toujours en attente. Donc, impulsion baissière, en continuation de cette baisse, grosse impulsion baissière, correction technique. On est revenu sur les 61,8 de cette impulsion, zone de rechargement de short. Les shorts sont rentrés, mais ils n'ont pas été soutenus. Les vendeurs ont été actifs, ils n'ont pas été soutenus. Les acheteurs ont repris la main. Donc, disons que pour l'instant, on est en attente. On est en attente d'un mouvement, on est en attente de quelque chose qui devrait se passer. À savoir qu'aujourd'hui, on a des chiffres importants. Nous avons le core PCE qui donne pas mal de volatilité sur le marché tradi. En général, il y a des mouvements sur le dollar, l'index, et sur les indices, S&P, NAS et tout ça. Donc on va voir la réaction du marché à l'annonce. Faites attention, ça va être piégeur. S'il y a de la volate, ça peut partir d'un coup très haut et corriger de suite. En général, il faut regarder l'avant-annonce. Moi, je regarde entre 1 heure et 30 minutes avant l'annonce, sachant que l'annonce est avant l'ouverture de marché US. Donc, il peut y avoir un mouvement au moment de l'annonce. Ça, c'est les algos. Et de deux, un mouvement, mais qui sera plus dans le sens dont le marché cherche à bouger à l'ouverture des marchés US. Donc faites attention aujourd'hui, trader va être compliqué. Pour les gens avertis, les gens qui savent bien gérer leur risque, faire du scalp, être très réactifs et qui aiment souder les écrans pendant des heures de suite, il y a de bonnes opportunités en général pour faire des petites sessions de scalp juste avant l'annonce, pendant l'annonce et après aux ouvertures des marchés. Moi j'ai pas le temps aujourd'hui, je n'y serai absolument pas. Je pars à 14 h et je reviendrai que ce soir tard. Donc je vais laisser tomber. Donc pour revenir à la price action de Bitcoin, on est en attente. On est clairement en attente, le marché est en attente. Il n'a breaké aucun niveau important, il n'a ni cassé les 38,2, ni cassé son top ici, enfin son retournement avec un plus haut ici. Donc voilà, faites attention. Une chose intéressante, c'est la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on voit bien que hier, il y a Solana qui a pumpé, il y a Ether qui a pumpé plus que Bitcoin. Quelques alts se sont réveillés, notamment des shitcoins et ainsi de suite. Bon, les mèmes et tout ça. On voit la Bitcoin dominance qui descend, qui continue à descendre. C'est intéressant, je pense que là, on est en train de switcher BTC, ETH. En vue de l'ouverture de l'ETF ETH. Alors faites attention, pareil sur le ETF ETH, pour moi ça va être le même mouvement que sur BTC. On risque d'avoir un petit pump à la déclaration d'ouverture des contrats, mais de suite ça va dans les heures, voire le jour suivant, ça va dump parce que Grayscale a à vendre. Il y a beaucoup qui vont sortir des Grayscale pour rentrer sur des ETF moins chers. Et il y a aussi, parce que beaucoup disent ça, mais moi, j'ai peur que les gens sortent enfin
des ETF ETH pour peut-être rentrer sur les ETF Bitcoin. Parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est pas parce que les gens ont acheté des ETF sur ETH, sur Grayscale il y a quelques temps, qui vont rester sur des ETF ETH. Ils peuvent aussi mettre leur liquidité sur Bitcoin. Donc voilà, mais alors pourquoi je vous parle donc de la Bitcoin dominance? Parce qu'effectivement, du coup, ETH en performance c'est plus, on va dire, plus facile, enfin plus intéressant à trader. Peut-être pas plus facile en price action, mais plus intéressant à trader. On est venu chercher notre inbalance ici qui est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai mon alerte qui a peut-être déclenché. Elle est très très vite, un peu bizarre. Donc on est venu chercher cette inbalance. Alors là, vous voyez, je vais vous tracer les Fibos sur Ether. Alors, là je suis en H4, donc je vais mettre un H1, vous allez comprendre pourquoi, parce que pour moi, mon mouvement il commence ici. Il commence pas là, il commence pas là. Enfin, il commence pas là, il commence pas là. Il commence ici, parce que là on est baissier, retracé, continuation baissière, on apparaît ici, et on repart. Donc ça veut dire que là on part sur une nouvelle tendance baissière. Donc je mettrai mon Fibo ici. Après ça, c'est de l'analyse technique, chacun le voit à sa sauce. Moi je le vois comme ça parce que j'ai fait pas mal d'héliotisme au tout début de mon trading et je repère un peu ces mouvements différemment, peut-être à tort. Hein. Vous voyez là par exemple, enfin voilà, bon, c'est pour ça que je reste en H4. Et en général le RSI m'aide à regarder. En H1, on peut voir, ouais voilà, pour moi on a vraiment bataillé. On a fait une baisse, on a vraiment bataillé ici, petite impulsion, on reste sur un range et on descend. Pour moi, le plus haut il est là. Mais bon, c'est un détail. Et enfin, après, ça retombe pile bien. Après, c'est peut-être du hasard, c'est de la chance pour moi. Hein. Mais regardez, ça retombe pile un retracement de 61,8 quoi. On y est pile. Bon, là, la chose intéressante, c'est qu'on a retracé 61,8. Donc de cette baisse, zone de rechargement de short, on repart à la baisse. Et à la baisse, on revient chercher les 38,2. On mèche en break à 50. Et on repart à la hausse. Et on a pété ce plus haut là. On a pété ce plus haut. Et on vient le retravailler tranquillement comme support, zone de support. Donc, qu'est-ce qui fait mon prix? Je vais essayer de vous le définir un peu comme ça. Voilà, ça c'est ces zones. Là, j'ai une autre zone, donc ici. Mon prix a bien fait ce mouvement-là que j'attendais. Tac. Break. Retest. On peut y aller. Voilà. Là, on va breaker ça. On peut retester ça et on peut continuer. Ok. Ça, c'est une structure de marché qui est super belle à voir. C'est tellement facile à trader. Enfin, tellement facile. C'est jamais facile. Mais c'est safe à trader. Je veux dire, ici, là, tout ce que vous allez avoir ici aujourd'hui, c'est relativement facile à acheter. Pourquoi? Parce que Fibo nous donne ces points assez faciles à détecter, mais aussi nous sont cohérents avec les zones de liquidité. Donc ici, si vous avez envie de placer un long, alors bon, faites attention parce qu'il va y avoir de la volate il peut y avoir de la volate pendant les annonces, donc il peut y avoir des excès. Mais si on rentre ici, qu'on cherche à TP cette liquidité en haut là, et qu'on met un stop là, bon, on n'a pas un super ratio, on est à 1,93. On peut chercher, allez, pardon, on va un peu exagérer, on peut aller chercher cette liquidité là, qui est une belle zone aussi, hein, parce que si on prend ça, je vois pas pourquoi on continuerait pas pour aller chercher cette zone là, sachant qu'ici il y a du travail. Hein. Ici on a testé, ici on a retesté, ici il y a beaucoup de travail. Hein. Le prix a bien bougé là. Du coup on est quand même sur un ratio de 2,4, sachant que si on vient chercher ça, de suite, on peut se mettre à break-even, ou disons, juste un petit peu en dessous, mais bon, pour moi, si on vient chercher ça, je le mets direct à break-even, voire même à un petit stop win, hein,
donc, disons à break-even. Et on laisse continuer le trade tranquillement. Et puis on aura une petite poussée peut-être pour la fin de la nuit et le début du week-end, quoi. Voilà. Donc ça peut faire un beau mouvement sur ETH. Ça, vous voyez, c'est sûrement un trade que je vais essayer de rentrer aujourd'hui. Si j'ai de la confirmation de mouvement ici. Alors ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on a pris cette liquidité-là à très court terme et qu'on a de suite réintégré. Mais la pattern qu'on est en train de faire là peut me laisser penser qu'on est en train de se préparer justement à rentrer des positions pour les annonces économiques. Donc, si on vient retester ça, ce bas là, je pense que je vais clairement rentrer en position. Ça, le top qui serait, c'est qu'ici là, on a fait ça, prise de liquidité, on vient chercher cette imbalance. Là, je suis en 15 minutes. Hein. On vient chercher cette imbalance et là, on repart. Ça, c'est le mouvement qui pourrait se passer juste avant les news économiques ou pendant les news économiques. Voilà. Donc, voilà. Là, vous avez un petit exemple d'attente de setup. Dans mon setup est simple. Hein. On prend la liquidité. Une fois la liquidité prise, on est dans des zones, dans une zone. Alors, il ne faut pas traîner en dessous de ce sommet pour moi. Donc, si on y va, c'est vraiment un aller-retour. On rentre au retour. C'est un peu chaud de prendre, si on vient prendre cette liquidité, ça serait un peu dangereux de trader le couteau qui tombe. Pourquoi? Parce qu'on peut aller plus bas. Et même si on va plus bas sur une mèche, il faut vraiment qu'on reprenne cette zone. Si on ne reprend pas cette zone, moi je ne rentrerai pas. J'attendrai de reprendre cette zone-là pour entrer en longue. Voilà. Voilà. On cherche toujours des confirmations. Alors, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Moi, je suis déjà un trader, je sais, relativement agressif. Je vous déconseille d'être beaucoup plus agressif que moi, à moins que vous sachiez, hein, l'être. Hein. Regardez ça, c'est chirurgical, quoi. Bam. Ici, on fait le point. Ici, on reteste parfaitement. C'est chirurgical, quoi. On est à quelques dollars près, quoi. Donc, l'agressivité d'un trade comme ça est relativement... enfin, il faut la gérer. Il faut bien gérer son risque. Hein. Donc voilà, là, vous avez une petite idée sur un trade ETH. Donc moi, je vais plutôt rester focus sur Ether. Je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il est plus fort donc, face à BTC. On voit clairement donc, face à BTC qui monte. Hein. Il a une price action qui est peut-être un peu plus complexe à lire que BTC. Et encore, je trouve pas. Parce qu'il a breaké des niveaux qui sont en court terme. Hein, qui sont intéressants, qui sont faciles à détecter et à travailler. Je suis en 15 minutes toujours. Hein, vous ne faites pas piéger là. Je vais me remettre en H1. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant tout ça. On peut aller voir les liquidations. Alors sur les liquidations, donc Bitcoin, on en a pas mal à chercher en bas. Voilà. Comme je disais, qu'on peut chercher pendant les news et on monte. Ou on reste en bas, hein, si la news est mauvaise, on peut continuer à descendre. Je vais me mettre en mensuel. Voilà. Pour moi, on peut vraiment aller faire ce petit mouvement pour chercher la liquidation là et aller après chercher tout ça. Là, on a du boulot, quoi. On a de quoi prendre. Donc, on va regarder celle sur ETH, c'est intéressant. ETH, Binance, USD Perp. Bah, c'est pareil, ETH, il y a des milliards là-haut. Oh là là. Là, il y a vraiment de quoi aller chercher sur Ether. Beaucoup de gens en short, visiblement. Il y a vraiment beaucoup à aller chercher sur Ether. On en a pas mal en bas là, donc faites attention comme je vous ai dit. Vous voyez le point bas là? Regardez, cette mèche. Donc c'est possible qu'on fasse les bâtards là, qu'on vienne chercher. Les bâtards, je sais pas dire ça. Là, il faudrait vraiment que si on fait ça, si on vient chercher ça, ce soit très rapide. Mais très très rapide, on n'y reste pas. Hein. Bam, un V-bottom. Bam, bam. On descend aujourd'hui, News Echo, bam, bam. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Florent, on a briqué tes points de support là, c'est pas top, surtout si on vient chercher les kits ici. Ici, on va en briquer deux, on va briquer celui-ci et celui-ci. Ouais, effectivement. Mais si je vois qu'il y a un retournement du prix très violent et que les gens se mettent à shorter, j'ai des datas supplémentaires. Hein. Je regarde les datas sur les funding, l'OI,
ainsi de suite. Et si je vois à ce moment-là que les gens se mettent à shorter ou sont déjà entrés en short pendant la descente ici, moi je vais long ici. Ici, je vais mettre une belle position longue, hein. Et là, par contre, si on vient jusqu'ici en bas, prendre cette liquidité-là, je ne vais pas chercher à réintégrer forcément ça. Je vais déjà peut-être rentrer en long ici. Enfin, je vais au moins reprendre ça. Rentrer en long ici, donc. Pour aller chercher ça. Et là, par contre, quand on vient rechercher ça, là, je me mets déjà à break-even. Et on voit si ça monte. Mais faites attention, ces mouvements-là peuvent être rapides et piégeurs. Enfin, piégeurs, c'est sûr qu'ils le seront. Mais peuvent être très rapides. Et ça, c'est psychologiquement, il va falloir tenir. Si le prix baisse à fond, rentrez pas en short, hein. Et si le prix monte à fond, rentrez pas en long. Si là, le prix se met à faire bam, et là, il vous donne envie de rentrer ici, surtout ne rentrez pas, hein. Là, on attend, on laisse aller, ça retracera, on verra ce qui se passe et on y va. Si ça monte comme ça, pour moi, ça va faire bam, bam, on vient chercher toute la liquidité en bas et on continue à descendre. Donc faites attention. Voilà, là c'est du court terme, hein. Ça c'est du trading 5 minutes, 15 minutes, 1 heure maximum, hein. Ce sera des positions horaires. Donc voilà, qu'est-ce que font les whales? Alors les whales en H1 sont en train ont vendu, ça c'est pas top, hein, ont vendu Ether sur cette petite poussée. Les plus petites whales, enfin les middle whales, enfin les micro whales, même 100K, c'est pas une whale. Les micro whales sont en train de faire un peu rien, ils attendent. Et les retail, eux, ils rentrent en longue. Intéressant sur Bitcoin, en H1 aussi. Les whales font rien là, donc ils attendent vraiment qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait de l'annonce, ils attendent vraiment les chiffres. Les whales, micro whales sont en train de pas faire grand chose non plus, c'est indécis, ça achète un peu, ça revend, ça rachète, ça revend, ça rachète, ça revend. Ça c'est du travail d'algo. Les retail ont acheté ce mouvement, ne savent pas quoi faire ici, est-ce qu'ils vendent pas, et là ils se disent déjà c'est bon, on a fait un double top, on vend. Voilà ce qu'ils voient les retail. Les retail, la première chose qu'ils voient c'est le M. Il n'y a pas forcément un M, hein. Le M il sera validé quand on aura pris ça, et il faut qu'on y reste, hein. Tous les retail voient un M, et on voit des M et des W partout, c'est l'alphabet. Moi aussi je les vois, il n'y a pas de problème, hein. Je critique pas, ça me fait rigoler, c'est tout. Donc voilà, on a eu des entrées, on a eu des incomes sur le TF BTC hier. Intéressant, on est toujours positif, ça veut dire. Voilà, on a été positif hier, on a été positif avant-hier. Voilà, le 27 on a été positif, le 26 on a été positif, le 25 on a été positif. Toute cette semaine on a été positif. Le 24 c'était quoi? Le 24 c'était lundi. Ouais, le 24 on a été négatif. Bon, mardi, mercredi, jeudi, positif. Bon, c'est sympa. Il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est toujours mieux que d'être négatif. Donc voilà. J'ai bien noté vos commentaires. Vous demandez, donc j'ai eu une vidéo sur les Fibo, un tuto sur les Fibo demandé, un tuto sur les outils TradingView. Si j'ai bien compris, vous voulez une petite vidéo sur les outils de traçage de TradingView, c'est-à-dire les Fibo, ainsi de suite, les outils de position de trade, ainsi de suite. Donc je vais faire un petit tuto là-dessus aussi, ça peut être vite fait, c'est sympa. Moi je ne me sers pas d'énormément de choses. Vous voyez, mes outils sont là, hein. C'est les droites de tendance, les retrancements Fibo. Bon, ça c'est quelques vagues d'idiotes que je me sers très rarement. Des tracés pour repérer des patterns, des lignes horizontales, verticales. Voilà, ça c'est des outils, des zones rectangles pour créer des zones. Voilà. Mais je peux faire un petit tour là-dessus, il n'y a aucun problème. Et j'ai eu aussi une demande pour une interprétation des news économiques. Alors c'est pas ma spécialité, je les suis parce que je sais qu'il y a de la volatilité. Il y a des choses, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais quand même un minimum, mais quand je ne sais pas, il n'y a qu'à regarder par exemple un employment claim, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, tout est marqué là, hein. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, comment les acteurs, enfin comment le marché peut l'interpréter, ainsi de suite. Voilà. Tout ça, je peux faire une vidéo dessus, il n'y a aucun problème. Je vous donnerai les sites que j'utilise. Je vous donnerai comment filtrer pour avoir justement des news intéressantes et non intéressantes. Enfin, voilà. Ok, je peux faire un petit tuto là-dessus. C'est avec plaisir.
Et n'hésitez pas de mettre des commentaires, je les lis, c'est vraiment sympathique. C'est mon tout début sur YouTube, donc c'est vraiment sympathique de suivre, d'être actif, notamment un certain Pascal qui fait beaucoup de commentaires, enfin beaucoup de commentaires. Il m'a commenté chaque vidéo, c'est vraiment cool. J'ai un Discord, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai déjà dit hier, j'ai un Discord qui n'est pas encore prêt, mais vous pouvez déjà vous y inscrire. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un grand mouvement dessus, beaucoup de choses qui s'y passent, mais on est déjà en petite discussion. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas un pro du Discord, je suis en train de le mettre en place, je veux qu'il soit mis en place de manière propre, sécurisée, que les gens qui viennent dessus se sentent une fois sur le Discord tranquille, pas harcelés par des scams, des conneries et tous ces trucs-là. Donc je veux vraiment que ce soit un Discord plutôt safe et sympathique où on peut discuter tranquillement sans avoir à se prendre la tête. Voilà, bon, j'espère que ma vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager à vos potes, vos amis, votre famille, qui vous voulez, vos collègues de boulot. Et likez les vidéos, hein, ça m'aide à avancer. Voilà, allez, stay safe and follow